Premièrement, moi, tu as l'attention tout le monde qui est intéressé, en particulier les jeunes, sur le fait que la semaine dernière, un high-powered comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, co-présidé par l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, et par l'ancien présidente du Libéria, un high-powered comité d'une quinzaine d'experts, co-présidé par sa Dédimoun-là, après qu'il travaille pendant 1 an, il produit donc un rapport sur le Covid, qui manière l'innet, est-ce qu'il est capable d'éviter, qui peut faire pour éviter à l'avenir ce genre de situation-là. Et ce rapport-là, sa version finale, pour devant l'Organisation mondiale de la santé dans quelques jours, dans sa version finale. Pour les gens qui sont intéressés, je signale un des meilleurs articles qui m'ont dit, sa question-là, ce rapport-là, c'est dans le The Guardian du 12 mai. Ce titre même dit à tout, Covid pandemic was preventable, says World Health Organization Commission report. Donc, The Guardian du 12 mai. Et il est dramatique, mais la conclusion à laquelle ça va un expert là, co-présidé par un homme extrêmement capable, comme l'ancien Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, je arrive à la conclusion qui, comment le titre du Guardian même dit, Covid pandemic was preventable, says World Health Organization Commission report. C'est capable, il évite ce drame qui nous encore vivre là. Très critique en général, vis-à-vis des dirigeants du monde entier, dans différents pays, mais il vient aussi avec une réforme en profondeur qui préconisait le World Health Organization lui-même, qui manière d'y fonctionner, qui manière ce directeur général choisir, financement de pays pauvres et moins riches, qui manière bien faire. Donc, beaucoup de recommandations. C'est une véritable révolution du World Health Organization qui est préconisée pour qui, de façon à ce que ça n'a pas répété. Tout le monde qui peut suivre Covid, faire attention à ce rapport, l'étudier attentivement. Et là, le point clé, nous pouvons attendre surtout, c'est que les États-Unis et la Chine, mais aussi l'Union européenne, mais surtout les États-Unis et la Chine, manière qu'ils ont réagir à bonne critique, commentaires et à bonne recommandation de réforme du World Health Organization. Toujours sur le thème de Covid, N9 is N9. Ça va une déclaration de Dr. Jagat Pal, de Dr. Juma, et entre autres, c'est une confusion extraordinaire. Elle est inacceptable d'un sujet aussi grave qu'il y en a tellement d'amateuristes, d'à peu près, bien corrigés, pas de tout renseignement. N9 is N9. Là, dernier exemple qui finit là, c'est ça l'avion qui ne quitte Paris, il passe par Londres et il vient à Maurice lundi dernier. Il est arrivé à Maurice lundi dernier. Il est inacceptable, manière gouvernement peut traiter ce sujet-là. L'état dans la dernière conférence de presse du National Committee, le Covid, le docteur Jagat Pal, il vient dire, il ne trouve rien pour venir dire qu'il est très difficile de dire s'il y avait des personnes de nationalité indienne sur ce vol. Très difficile. Mais vous n'avez pas de checker immigration avec Air Mauritius. Il est très difficile de dire s'il y avait des personnes de nationalité indienne sur ce vol. Il a fait ressortir que, vu que Paris a interdit l'entrée sur son territoire de ressortissants de la Grande Péninsule, entre guillemets, il est presque impossible que des Indiens aient voyagé par cet avion. Après, il a ajouté, toutefois, il se peut que des personnes de nationalité indienne qui vivent en France ou en Europe aient pu se trouver sur ce vol. Mais qui manière sont capables amateuriste comme ça, dire la vérité à la population. Là, ça vole là, qui c'est natilo là, la liste complète, pas juste, dis-moi, de nationalité indienne, mais rassure le public. Alors, sa qualité de tape-tape est là, il crée toute qualité de doute
Et il y a beaucoup de dans la tête du monde qui maniait un jet privé, il allait, il venait, qui va une faveur, qui dit, il gagne, un passe-droit qui finit là, dans une quarantaine, une faveur qu'il fait à un petit copain, petite copine. Tout ça là, il y a un doute terrible dans la tête publique et il est inacceptable qu'il traite toute la population de sa façon. Dis-nous toute la vérité, là, ça vole le lundi dernier là, qui décolle de Paris, il passe par Londres et il vient à Maurice. Deuxième remarque, cancer. Je dois rappeler il y a quelque temps de cela, moi, tu dis, malade du cancer peut passer par un moment bien difficile à l'île Maurice. C'est un seul l'appareil pour radiothérapie, il y a l'appareil à Candos, depuis je ne sais pas combien de temps il n'a pas fait travail, il est en panne. Là, il y a une question au Parlement mardi dernier, au ministre Jagat Pal. Mais c'est qu'il dit, pour moi, il est inacceptable, surtout après ce scandale de ban dialysé. Il confirmait qu'il machine, la seule machine radiothérapie à Maurice en panne, mais il vient dire qu'en attendant qu'il gagne une machine, peut donner un alternative treatment to cancer patients, cobalt treatment. Alors, il donne l'impression qu'on dit, même affaire, ça. Radiothérapie, service cobalt, une machine au cobalt pour traitement, il appelle ça alternative. On dit équivalent, fausse complètement. Ça a des machines de cobalt qui, à Candos, encore plus vieux que tout. Et de par le monde, tout le monde connaît, n'est plus servi traitement cobalt pour traiter de cancer. Complètement dépassé. Ici, il donne l'impression qu'il est alternative, il est pareil. Faux, complètement. Et il y a ajouté qu'il n'est pas capable de faire traitement au cobalt puis envoyer en Inde. Mais pas foutu qui critère peut servir, combien de monde il envoyait, inacceptable. Inacceptable. Et nous pas connaître combien de mois encore avant, dans la clinique MedPoint, pour y avoir des radiothérapies, des machines de radiothérapie. Puis tarder, cancéreux, puis passe par l'enfer. Ah ben nous demander qui, en attendant que ça va une machine là fonctionner, qui nous... Acheter à la paix, faire tendre procédure pour l'acheter ça va une machine là. Ah ben nous demander formellement tout le monde qui besoin de gagner ce traitement à Maurice, qui n'est pas capable de gagner ce traitement radiothérapie, envoyer à l'étranger aux frais de l'État mauricien. Nous connaissons, il y a beaucoup de tracas dans la tête du monde, la situation dans l'Aisne. Mais pas dans l'Aisne. Il y a l'Aisne, il y a la Réunion à côté de chez nous, il y a l'Afrique du Sud, il y a un tas de pays qui ont servi un appareil radiothérapie et non pas un appareil complètement dépassé, désuet de cobalt. Donc, nous demander en attendant qu'il y ait une victime du cancer à Maurice capable de suivre ce traitement radiothérapie, envoie tout le monde à l'étranger aux frais de l'État pour ce traitement. Troisième point, comme tout à l'heure, le leader de l'opposition pour confirmer, nous d'accord que le leader de l'opposition, mardi prochain au Parlement, quand pour voter ça la loi pour envoyer Local Government Amendment Bill pour envoyer l'élection municipale, pour circuler, le leader de l'opposition, au nom de nous tous, pour circuler un amendement, pour traduire dans la loi, pour mettre dans la loi ce qui nous désire, c'est-à-dire le plus besoin dans la loi une garantie qui le plus tôt que les circonstances permettent, côté Covid, le plus tôt que les circonstances permettent, élection municipale bizin et non. Il peut donc circuler sous forme d'amendement par le leader de l'opposition au nom de toute l'opposition. Avant-dernier point, Israël-Palestine, c'est un drame qui, encore une fois, peut vivre, le peuple palestinien surtout peut vivre, mais la région, Palestine, Israël.
Comment nous connaît la dernière flambée, là, il prend quand l'armée israélienne occupe le compound de Al-Aqsa, mosquée à Jérusalem. À partir de là, les choses enflammées, nous n'arrivons quand nous n'arrivons. Malheureusement, le secrétaire général des Nations Unies, qui fait un appel pour un immédiat ceasefire bien vite, mais il n'est pas entendu. Et là, quand on est arrivé, c'est triste que les 14 mai, tu peux avoir une réunion publique du United Nations Security Council, là, la question, est bloquée par les États-Unis qui ont un droit de veto au niveau du Conseil du United Nations Security Council. Là, dimanche, pour une réunion, mais pas connaissent pas les pour public, les pas pour public. Tout le monde connaît. Si Israël souvent fait dominer, c'est parce qu'il y bénéficiait, et ça c'est encore plus vrai sous Trump, mais il y a encore vrai, et il y a vrai sous d'autres présidents des États-Unis. Israël bénéficiait d'un préjugé pro-Israël. Israël bénéficiait d'un appui massif, financier, diplomatique, militaire, inconditionnel des Nations Unies. Tout le monde connaît, c'est ça le cœur du problème, c'est ça qui bloque toute la situation. Des États-Unis. Tout le monde connaît ça. Et là, le nouveau président Biden, il quand même corrige certaines quelque chose qui Trump fait. Il avait exagéré, provoquant, mais il n'a pas encore fait le nécessaire. Et là, aujourd'hui, Biden, le président Biden, il a envoyé un envoyé qui même pas a sa statut d'envoyé spécial, qui aussi a très mal pris. Il envoie pour essayer débloquer la situation, amène un cessez-le-feu. Il dit bon, qui essayait. Et puis, ça continue à essayer. Même aussi, qui ça vous passe mal, le niveau de représentation des États-Unis dans toutes ces affaires. Donc, il est dramatique. Il faudrait qu'un cessez-le-feu prend effet le plus tôt possible, mais bizarre au cœur du problème. Bizarre débloque la situation, nous tous connaissons, pas pour la paix dans sa région du monde là, tant que le peuple palestinien, pas pour un l'État, un vrai État, accepté par les Nations Unies et par le monde entier. Dernier point, moi vous souhaite, au nom de toute l'opposition, nous vous souhaite bonne santé et bon rétablissement à Sir Ali Jagnat. Nous souhaitons qu'il y retrouve son état de santé le plus tôt possible. Et nous souhaitons à toute sa famille aussi qui nous solidaires et nous en souhait accompagnent Sir Ali Jagnat. Merci. Maintenant, la parole à Nand de Bouddha. Bonjour. Moi, pour aborder le dossier de la drogue en premier et le dossier de l'Écosse en deuxième. Premièrement, concernant le point sur la drogue. Le 2 mai, Finena a une saisie de 3,6 milliards à Pointe-aux-Canonniers. Le 11 mai, Finena a une saisie de 45 millions l'eau en bateau, navire MSC Ivana. Le mercredi 12, Finena a une saisie de 1,3 millions à Beauvallon. Et Finena a une autre saisie de 200 millions le mardi 11 à Béditombo. Ça veut dire des semaines-là, nous Finena a une saisie totale de 4 milliards de la drogue. Maintenant, l'assesseur Sam Lotan de la commission de drogue qui était présidée par l'ancien juge Lam Changlin, l'étudiant, les saisies ne représentent qu'une infime partie réelle du volume du trafic de la drogue. À ce qui nous trouve donc l'ampleur. Les chiffres sont terrifiants.
Et de l'autre côté, si nous faisons un petit calcul, ban saisie qui vient faire ces dernières années, il y a à peu près 12 milliards de roupies de drogue que c'est Bandimoun qui est proche du régime qui est concerné. Et face à ce problème-là, nous avons une mesure qui est supposée prendre après la commission, le rapport, le master plan, task force, tout ça là, l'éclair, pas donne résultat, et qui si nous pensons réellement au volume de drogue qui peut circuler, qui est disponible à Maurice, les chiffre effrayant. Avec ça, il y a tout ce qui a avec le blanchiment d'argent. Et là, je retourne, donc, je viens là, après le problème extrêmement grave de la drogue, je pas une cause du tout, là, la drogue synthétique, ça nous peut causer plus tard, qui peut faire ravage dans un village, avec des jeunes et dans les villes, partout. Nous venons maintenant là, le blanchiment d'argent, et là, nous venons dans le secteur de l'écousse, l'épisme. Un rapport du gouvernement qui est publié en 2019, le National Risk Assessment Report, le premier rapport de Maurice, il dit comme ça qu'il est illegal booking. Il est à peu près 105 pour 5 ans, il est 105 millions de dollars. Tax evasion, dans ce domaine-là, il est presque pour 5 ans, un demi-milliard de dollars. Ça veut dire à peu près 15-16 milliards. Ça veut dire qu'il fait à peu près 3 milliards par an. C'est un domaine, nous remarquons toute une ramification qui est là, entre le pouvoir, proche du pouvoir, entre Bandimoun qui est dans la drogue, plus les paris illégaux, plus le blanchiment. Donc tout cela devient un problème grave. Et nous pouvons prendre l'engagement ici pour mettre l'eau dans tout ça. Dans le monde les cousses, nous pouvons prendre l'engagement pour nettoyer GRA. Et nous tous connaissons aujourd'hui comment GRA peut fonctionner. Nous tous connaissons aujourd'hui qu'au bureau du Premier ministre, c'est un Bandimoun qui peut servir GRA pour faire une pratique qui n'est pas correcte. Zone faire MTC vient une coquille. Et nous tous connaissons qui s'en a qui aujourd'hui contrôle les kéris, contrôle les courses, contrôle ban Paris en dehors de Chanmos et contrôle ban bookmaker avec un chiffre d'affaires qui compte pas en milliards. Nous devons mettre de l'autre dans tout ça. Nous devons assainir GRA. Et là, ce qui est plus grave, nous pouvons prendre ça, ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée de course. Et première journée de course, il paraît comme si business as usual. Mais pour nous, il n'est pas business as usual. Nous pouvons envoyer un signal faux, c'est un secteur que nous avons envie de mettre l'autre. Et là, nous trouvons que peut servir GRA au lieu pour que GRA agisse comme régulateur. Au fait, il peut faire toute cette qualité de misère à MTC. Nous tous connaissons qu'il peut arriver le président de MTC. Dernière nouvelle, il finit une passe par le commissaire de police pour lui capable aller les courses. Et là, fin de les autres par les autres moyens, à travers les autres interventions, du côté du gouvernement, du côté de Bandimoun qui est proche avec le régime, fin de plutôt il pas les courses. Alors, nous pouvons prendre ça l'engagement-là. Et une autre chose qui est extrêmement grave, c'est que la police des jeux qui est sous la responsabilité du commissaire de police, là, dernièrement, la police des jeux, vient sous la responsabilité de GRA. Mais GRA est un régulateur. Enforcement, besoin de faire par l'instrument qui rétablit law and order, c'est-à-dire la police. Alors, dans ce domaine-là, nous devons prendre l'engagement, besoin de mettre l'autre, parce qu'avec les paris illégaux, nous tout connaissons, qui tout par exemple, comme SMS Payaz, n'est pas connecté avec MRA. Nous ne connaissons pas quel est le montant des paris.
le montant exact des paris. Pour combattre les paris illégaux, pour combattre le blanchiment, parce que c'est un domaine qui est under close monitoring par l'Union européenne, par les USA, par la Grande-Bretagne, concernant le blacklisting de Maurice pour le anti-money laundering. Et nous tous connaissons qui dégâts ça peut faire nous. Et c'est un domaine que nous pouvons dire en close monitoring. Donc, mon cause de la drogue, mon cause de GRA, la police des jeux. Je suis content, moi aussi, de dire qu'au niveau de l'Assemblée, nous pouvons soutenir l'amendement qui sera présenté par le leader de l'opposition au nom de l'opposition, parce que c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a une quarantaine, mais c'est vrai aussi que dès que possible, dès qu'il est pratique, nous avons une démocratie vivante et une démocratie dynamique. En ce qui concerne le problème, la situation explosive au Proche-Orient, moi, je suis ministre des Affaires étrangères, donc moi, je suis ça de près, et nous finissons toujours avec un soutien, nous, inconditionnel au droit du peuple palestinien à un État indépendant. Nous condamnons la violence, nous solidaires avec la souffrance du peuple palestinien, et aussi me rejoindre, camarade Paul, ce qu'il peut dire, ça soutien indéfectible des États-Unis qui toujours fausse les enjeux et une fausse toute bonne tentative pour trouver une solution au Proche-Orient et pour trouver la solution qui tout le monde qui est raisonnable, qui croit dans le droit international, qui croit dans le droit des peuples à l'autodétermination, notamment le peuple palestinien. Tout le monde connaît que la seule solution, c'est qu'il y en a 2 États au Proche-Orient et que le peuple palestinien est capable lui aussi vivre dans la paix et vivre dans son État indépendant. Dernier mot, bien sûr, moi aussi, me rejoindre camarade Paul concernant l'état de santé de Sanirud. Nous solidaires, nous connaissons courage et nous espérons que tout passe bien et qu'il est rétabli le plus vite possible. Et nous souhaitons aussi donc bon courage à toute la famille et bien sûr toutes nos pensées liées avec Sanirud et nous souhaitons un très bon rétablissement. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Mon intervention pour surtout sur la loi qui se permet d'amender, la loi ICTA, et le papier consultatif qui fait faire par ICTA. Le président il fait plusieurs déclarations. Mais là, nous trouvons cette semaine-ci qui commence à avoir une critique très très acerbe au niveau international. Premièrement, Google et Mozilla, ils donnent cette réponse à un commentaire qui t'est invité pour faire. Alors, quand nous regardons ce papier-là, nous trouvons énormément d'affaires qui nous disent là-dedans qui est extrêmement, extrêmement grave. Par exemple, l'idée d'un papier-là qui veut propose approach, ce qui veut faire là, would however have severe and disproportionate implications for privacy and security for Mauritian citizens, as well as others abroad, bien sûr, qui aussi, while doing little to address the stated concerns. En d'autres mots, c'est que Google avec Mozilla, c'est que vous parlez faire en termes d'implication pour du monde sur l'information privée et surtout sécurité des citoyens mauriciens, les sévères et les disproportionnés. En d'autres mots, c'est qu'il est en termes de sécurité. Et il y a l'aspect qui, je n'ai pas trouvé qu'il tape ça du tout. Mais dans beaucoup de business qui servent, bien sûr, Internet, Facebook, même les autres applications, pour faire e-commerce. Mais tout ça affecté là. Côté commerce, qui fait l'Internet affecté, qu'un gouvernement dit, qui peut prendre l'équipement, peut mettre au milieu pour intercepter tout ce qui peut
peut passer comme un data, et moi capable même archive-li, garde-li dans mon possession, et faire bloquer certaines choses. Alors ça, c'est un côté e-commerce. Et deuxième côté, c'est Internet banking. Pas oublier que beaucoup de monde, ils disent, Internet banking, service de portable, service de iPad, service de laptop, pour faire de bonnes transactions bancaires. Ben alors, si vous pouvez intercepter tout ça dans data là, c'est la raison qui fait Google avec Mozilla, comme ça, qui est dans les concerne Security for Mauritian Citizens. Mais aussi, bien sûr, la vie privée. Après, les vidéos dans le même document, when similarly dangerous mechanisms, quels bien les mots qui sont utilisés par Google, dangerous mechanisms have been abused as proposed. Disait we have taken steps to protect and secure our users and our products. Il n'est pas mentionné, mais il peut faire référence à ce qui est arrivé dans le Kazakhstan. Que Google et Mozilla intervenir pour, quand le gouvernement Kazakhstan peut d'intercepter sa data là. Et aujourd'hui, ICTA peut mettre à risque même service qui nous gagnent par Google. Imaginez-nous, si les Mauriciens ne sont pas capables de servir un search engine comme Google ou Internet, mais avec la vie de tout le monde, et il peut dire il peut prendre steps to protect and secure our users and our products. L'ICTA peut dire ce président, c'est un bon qui tombe la tête, il ne peut pas connaître, qui peut causer. Mon écoute hier, une interview à la BBC, que Motadni dit une affaire que il peut faire comparaison avec Ofcom l'Angleterre. Mais arrive un moment, journaliste la même dit, journaliste là dit ça. Ofcom pas sa qualité critique là de Google et de Mozilla qui ne tiennent papier pour dire comme ça qui ou peut mettre en danger ou ban propre citoyen dans le pays. Et Bougla peut répondre, il peut causer qu'une arrogance, comme dire maman, vous connaissez comment ça contrôle les mondes. Non seulement Maurice, comment ça contrôle les mondes. Mais en plus, Google avec Mozilla vient dire aussi, the authority, c'est-à-dire l'ICTA, se propose approach will not work with commonly used mobile devices that limit the use of certificate designed for interception. Les gens ne pas travailler, les gens sont incompétents. Qui la loi ou peut rodal sans ou peut faire papier consultatif, mais ça système qui peut servir avec ça l'équipement qui peut mettre au millier, l'État peut mettre au millier pour intercepter ça trafic de data là, il pas pour moi c'est ça en termes de technicalité. D'après là de façon qu'ils ont système opéré et il veut dire aussi surtout quand vous servez de mobile devices. En d'autres mots, il veut dire où peut faire des affaires qui extrêmes. Bonnes affaires qui parlent tous aux droits de tous les citoyens mauriciens, mais d'autres à risque. Mais on est incompétent, on ne peut pas connaître ce que vous pouvez faire là, pas pour moi, c'est aussi ça. Alors, ça, c'était en fonction de ce qui Google et Mozilla India, mais nous avons un deuxième papier qui nous sortit, je trouve certaines. La presse ne répond ça. Et dans près 50 groupes internationaux, 50 groupes. Et là-dedans, on peut cause Harvard University, on peut cause Reporters sans frontières, on peut cause Access Now, ou même dans AFEX, African Freedom of Expression Exchange, 50 organisations internationales qui peuvent blâmer Maurice. Et là-dedans, les gens we believe that the proposed amendments present a threat to human rights, specifically the rights to privacy and freedom of expression, including press freedom. La liberté de la presse aussi, la liberté d'expression, droit à la vie privée, mais aussi press freedom. Et ben mot qui ne servent là-dedans, moi invite tout le journaliste qui a ce document-là bien. Parce que nous, l'image internationale interne complètement pour rien du tout. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont un pouvoir en plus, ils ont le plus pouvoir dans la façon qu'ils ont pesé les affaires de l'État. Mais ben mot qui ne servent radically disproportionate to their stated aims. Après, les Vindiaou would set a dangerous precedent. Un précédent très dangereux. Allowing state surveillance of the lawful conduct of private citizens. Comment dire, l'État côté Big Brother, tout design en Safe City, design en tout ça, c'était un bureau de gain tout d'État privé. Alors ça, c'était les deux documents, les deux rapports, Google, Mozilla et aussi sa cinquantaine d'organisations internationales là. Mais moi, j'ai envie de remettre ça en contexte pour un journaliste, je le comprends bien et la population comprend bien. Qu'est-ce bien qui peut arriver là? Nous avons tout ça dans l'organisation là qui peut causer. Nous avons un journal international, par exemple, je trouve The Independent en Angleterre qui publie un article qui peut critiquer
ça papier consultatif là. Nous avons Electronic Frontier Foundation, IFF, beaucoup d'organisations internationales. Mais mettez-les en contexte. Nous avons le rapport de VDM qui peut cause une décomposition de la démocratie à Maurice. Nous avons côté économique, alerte rouge. Lorsqu'il est arrivé dans l'économie, nous avons le rapport de la FMI. Nous avons cause là la dernière fois et nous tous connaissons qui quantité sévère ce rapport là a été. Nous finissons dans le downgrading par Moody's. Nous finissons dans FATF qui met nous la liste grise. Nous finissons dans l'Union européenne, nous la liste noire. L'Angleterre met nous high risk, la liste high risk jurisdiction. Et quand on assise, quand on regarde ça dans l'ensemble, c'est tout l'organisation internationale peut critiquer nous, peut critiquer Maurice, parce qu'il y a un gouvernement qui peut faire un abus extraordinaire et peut prendre une décision qui pas raisonnable du tout. Et c'est la raison qui fait aujourd'hui nous trouver que nous sommes plus isolés du monde. Avec tout ça, l'organisation internationale qui peut venir dire comment vous ne pouvez pas faire bien. Alors, ça c'est surtout ça côté démocratie là, mais moi aussi j'ai envie de causer un petit bout de l'eau. C'est pas de mentir qui se peut causer du monde là. L'eau affaires Covid, il y a des affaires qui se peut faire que vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple là, bon nous connaissons une zone rouge, pas effectif du tout dans la manière qu'ils se posaient opérer. Mais en même temps, ils ont ouvert frontières, en même temps, ils ont comme ça pour gagner temps vaccin. Nous pas même connaître comment je peux planifier pour vacciner du monde jusqu'à la fin juillet. Dans le rapport FMI, il y a ça. Il dit que le gouvernement est allé pour vacciner du monde jusqu'à la fin juillet. Mais à ce là, M. Jagatpal, dans Parlement, vous bien rappelez, il a grammatin mon cause ici là pour gagner 1 250 000 Spoutnik là. Grammatin mon cause. Mais quand 1 250 000 Spoutnik. Bon là, Dubaï vient dire qu'elle prend Sinopharm 500 000. Mais je donne si fato et à travers ou pas connaître, il pas faire sens. Après, il y a une décision qu'il peut prendre. Par exemple, dans le monde, aujourd'hui même, Albion, et dans le monde, M. Vadeb qui fait pas calme, c'est la place. Elle fait jogging la place, c'est la place. Vous dites, vous connaissez, je mets une restriction, là, vous attendez le 1er juin pour que c'est bon, mais dans bis 70 personnes peut voyager. Mais si 70 personnes peuvent voyager dans bis, nous va faire du jogging également, c'est la place. Est-ce qu'il fait sens? Quelle logique est dans ce decision-making process pas codé? Alors, d'un côté, l'incompétence, de l'autre côté, bafouer la démocratie, de l'autre côté, nous avons une critique sévère de toute une organisation internationale, mais c'est un gouvernement qui peut finir nos pays. Et comme on m'a dit, plus vite y aller, plus bon. Alors, moi, j'arrête là. Et moi aussi, je joins Nando, Paul et Xavier pour souhaiter un bon rétablissement à Sanirou Jagdan qui m'a tendu sur la santé pas correcte. Merci. Alors, Moutou. Voilà. Merci. Balancez un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde, camarades. Maintenant, 2-3 points à prendre maintenant. Premièrement, je rappelle tout le monde mauricien qui est dans une sévère menace à la démocratie parlementaire. Nando Bouddha fait une cause, le fait qu'il Maurice, moi, je mets comme ça, le fait qu'il Maurice pas loin aujourd'hui, peut venir un narco-state. C'est un trafiquant de drogue qui peut take over le pays. Rochi fin parle de sa état de surveillance permanente qui peut remettre le ban mauricien à part Safe City, maintenant concernant les réseaux sociaux. On rappelle la population que nous avons 3 senior members du Parlement qui fin suspendus depuis le 30 mars. Nous avons prêt pour 2 mois. Que nous avons 3 senior members, le leader du MMM, le leader parlementaire en tout cas, du Parti travailliste, le chef de file parlementaire du Parti travailliste et le secrétaire général du MMM, M. Bagwan. Ces 3-là finissent suspendus depuis cette date-là. Ils ont déjà raté 5 séances parlementaires. Déjà raté 5 séances parlementaires. Il peut paraître qu'ils ont pour rater presque tous des débats budgétaires aussi. Et je rappelle la population que ce budget-là, c'est un budget extrêmement, un discours budgétaire extrêmement important
pour sauver nous l'économie et remettre le pays sur la prospérité. Nous, par quoi, nous sommes capables de faire, mais il est important, donc, que tout nous, l'équipe au Parlement présent pour le budget, il paraît là qui n'est pas pour présent, parce que nous pensons qu'il y a une séance, un hearing de la Cour dans 10 jours, mais il paraît que ce sera que mi-juin que la Cour pour prendre ça vraiment de fond en comble. Donc, et donc, nous continuons à regretter l'absence de nos senior members. Nous sommes contents de parler d'une affaire, d'un cas très triste des pêcheurs disparus ces derniers temps. Là, moi, on a un voisin, M. Antoine Capiron, habitant de Grand-Gobe, qui, encore donc, de quelques jours, il donc, tombe dans le ce bateau, renversé. Deux de ses collègues, réussi sauver, et il y a encore recherche peut encore continuer pour M. Antoine Capiron. Nous avons la prière vers M. Antoine Capiron et toute sa famille. C'est un moment très difficile pour la famille. Je me rappelle que l'accident-là est arrivé au large de Poudre d'Eau, à peu près, quand Sir Gaëtan Duval, remorqueur, fin échoué et fin perdu la vie quelque temps de cela. Mais M. Bizarre rappelle qu'il nous fin perdu 3 pêcheurs en mer depuis 1 an. 3 pêcheurs en mer depuis 1 an. Le 6 juin, nous avons perdu, donc, M. Rino Claire à Saint-Brandon, M. Claire à Saint-Brandon, et au début de l'année, M. Luc Simon à Baie-du-Cap. 3 pêcheurs donc ont perdu la vie. Et ici, ce que je dis, c'est ceci. Quand je suis ministre du Tourisme, jusqu'à 2010 en tout cas, nous y prenons beaucoup de mesures. Moi, en tant que ministre du Tourisme, je suis en charge d'un bateau de plaisance qui amène des touristes et des plaisanciers, des Mauriciens, etc. Et là, nous y prenons beaucoup de mesures. Et touche du bois, depuis cette époque-là, pas fin gagne vraiment beaucoup d'accidents en mer concernant les bateaux de plaisance. Vous souhaité à l'époque, et moi encore souhaité, que les ministres successifs de la pêche prennent des mesures similaires pour protéger les bateaux de pêche. Des mesures comme des moteurs quand nous en dehors. Des mesures comme une inspection régulière, annuelle, de les bateaux de pêche pour assurer qu'ils sont seaworthy. Des mesures qui assurent qu'il y a des transpondeuses, etc., dans tous les bateaux de pêche, dans les petites pirogues, etc., qui a en notre mer. Il y a énormément de mesures qui besoin prend pour refléter un changement important qu'il fait dans un bateau de plaisance. Un touriste sur la vie, lui, précieux, mais un pêcheur aussi sur la vie pas moins précieux qu'un touriste. Et là, il est absolument important. Et moi, fait donc, moi, à ce que le ministère de la Pêche, après ça, 3 la mode dans 1 an là, prend une mesure dramatique, drastique, pour protéger la vie des touristes en mer. Et là, je voudrais dire encore un point noir concernant Coast Guard de Poudre d'Eau, sa même Coast Guard qui tient à intervenir pour Sir Gaëtan Duval remorqueur, et sa même hélicoptère qui tient besoin d'intervenir le soir, pareil, pour sauver la vie d'un crew, remorqueur Sir Gaëtan Duval. Alors, l'appel vers les Coast Guard, d'après mon information, d'après ce qui la personne qui téléphone Coast Guard dit à moi, donc l'appel vers Coast Guard finit 2h48 du matin. Bateau Coast Guard finit arrivé à 5h du matin sur le site du naufrage de sa pirogue-là. Donc, 2 heures de temps après, alors que station Coast Guard, il y a à peine 15 minutes de la passe Saint-Gérard, que le bateau finit échoué. Il prend 15 minutes, Coast Guard prend 2 heures de temps. Et hélicoptère, il est arrivé après l'arrivée bateau Coast Guard, c'est-à-dire plus de 2 heures de temps après. Et nous tous connaissons, la mer elle est grande, du monde drifté, n'est-ce pas? L'écho drifté, et une intervention rapide de Coast Guard, une intervention rapide de l'hélicoptère pour nous sauver la vie. Si on retrouve beaucoup plus rapidement, monsieur l'ex-ministre, nous espérons capable de retrouver jusqu'à l'heure, mais c'est un fait donc qui
le Coast Guard et l'hélicoptère fin tardé. Et là, nous besoin de demander, nous, par une l'air aujourd'hui, l'île Maurice moderne, qui est dans un équipage, l'hélicoptère round the clock à Plaisance, pour capable répondre à l'appel. Qui ça pour coûter? Station un capitaine, un commandant avec un autre pilote, avec un officier, Coast Guard, round the clock à Plaisance. Qui ça pour coûter? Non, du tout. Au contraire, les autres dégardent dans la case et ils prennent le temps pour appeler les autres pour venir le soir à Plaisance. Donc ça, c'est concernant la triste nouvelle de la disparition en mer, j'espère trouver, de M. Antoine Capiron, habitant de Grand Gobe. Je suis content d'ajouter quelques mots concernant la Palestine. Moi, bien sûr, des affaires, je dénonce, une provocation que l'Israël vient de faire à les Palestiniens ces derniers temps, concernant le déplacement des Palestiniens, principalement de la terre. Et je besoin de dire aussi que moi, un des rares ministres mauriciens a fait une visite officielle en Palestine. La situation était dangereuse, mais Mahmoud Abbas, très vite, moi, et Kazad Douman, et nous sommes reçus très bien par l'autorité palestinienne, et nous avons eu l'occasion de visiter beaucoup à Palestine. Deux, trois affaires, moi, besoin de dire, c'est que les Palestiniens, que ce soit musulmans et chrétiens, ils vivent très très bien ensemble, en bonne intelligence, ou pas connaît même qu'ils sont musulmans, ou pas connaît même qu'ils sont chrétiens, tellement ils vivent bien ensemble. La seconde chose, nous sommes extrêmement accueillants. Moi, besoin de dire aussi qui me fait l'occasion, après ça, invite réciproquement le ministre du Tourisme de la Palestine à Maurice, c'est venu, une madame, et aussi, bien sûr, la mairesse de Bethléem. En deux occasions, donc, nous invite l'autorité palestinienne à visiter l'île Maurice. Et comment, mon camarade, ici, nous réclame, bien sûr, l'arrêt total des combats. Nous réclame le droit, soutenir le droit des Palestiniens à un État indépendant, à un État donc, qui est capable de vivre et capable de vivre en paix, qui est capable de vivre dans la prospérité. C'est après tout l'aspiration de bandes palestiniens. Et non, pour prendre aussi le fait qu'il m'a dit, quand le Local Government Amendment Bill peut passer, l'opposition, moi-même, au nom de l'opposition, nous vous présente un amendement à cette loi pour réclamer, pour obliger, si nous voulons, nous mettre dans la loi, nous vous propose un amendement à la loi qui est une obligation au Premier ministre, qui conseille le président, pour qui élections municipales, villages, etc., dans quel cas, dépendant des cas, qui doit faire élire aussitôt que la situation d'urgence permette. C'est-à-dire que c'est les urgences COVID, aussitôt que le COVID calmé à Maurice, qui n'a plus un cas, et qu'il est donc possible pour faire une élection, que le gouvernement fait élection. Donc c'est ça, nous pas pas envie qu'il laisse un choix au gouvernement, qu'il est capable de renvoyer l'élection jusqu'à 2 ans, mais nous peut dire comment la situation sanitaire permet, nous pensons qu'il est pour obligatoire faire élection municipale. Voilà un petit peu ce qui me tient content de dire. Et juste pour terminer, me dire que concernant l'ouverture de frontières, l'opposition d'accord qui, par question, ouvert les frontières, qui était pour suicidaire, ouvert les frontières avant qu'au moins 70%, me dire au moins 70% de la population finisse recevoir première dose et seconde dose. Et non des doses qui besoin donner de vaccins, parce que là, nous faisons déjà 14 mois de sacrifice, sinon pour faire un des mois encore de sacrifice, il n'y a pas donc un issue, et nous besoin faire lui, mais nous pouvons mettre en doute, beaucoup de doute, le planning du gouvernement qui peut annoncer nous supposément fin juillet vaccination de la grande majorité de la population. Pour nous, il est impossible parce que non seulement on a besoin de donner une dose, mais on a besoin de donner des doses. Et nous tous connaissons que le vaccin Sinopharm
et non un mois d'intervalle entre première dose et seconde dose. Et moi, je suis content, M. Zuber Djouma et l'équipe ministre Diakatpal viennent expliquer nous quelle manière pour capable administrer à 250 000 personnes jusqu'à juillet, non seulement première dose, mais aussi seconde dose, alors que le vaccin supposément peut recevoir la fin mai. Voilà un petit peu, maintenant, c'est une question des journalistes, avec plaisir, indiquer à qui la question est adressée. Mais aussi, il y a un aspect qui est un compte cabine invalide, un message bloqué. Donc, si on veut connaître un peu un cas aussi, je peux Moi, peut-être répondre à Lo Agalega, qui m'a déjà posé une PNQ au Premier ministre Lo Agalega et qui m'a toute l'intention qui nous révine là et oblige le gouvernement à faire toute la lumière et dire toute la vérité à la population concernant ce qui se passe à Agalega. Là, ce qui nous toujours dire, c'est qu'il y a des projets d'infrastructure, un port avec un aéroport, et qui, sur la destination de ces projets d'infrastructure-là, c'était pour la communication et pour la surveillance de la zone maritime. C'est exactement la réponse qu'il est toujours donnée par le Premier ministre concernant ce dossier. Je suis content aussi de dire qu'au niveau des affaires étrangères, ce dossier-là n'est pas géré que moi, c'est géré toujours par le bureau du Premier ministre et par les administrations régionales qui est responsable de la circonscription de Plakane. Mais nous prenons l'occasion, donc, oblige le gouvernement à faire toute la lumière entre ce qu'il dit et ce qui peut arriver là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a une photo troublante et une vidéo troublante qui finit circuler concernant l'étendue de dégâts et l'étendue de infrastructure qui peut construire, qui paraît donc, encore une fois, exagérée. Et nous, nous restons très, très vigilants. Tout au long, nous vigilants. Nous réclamons rendre public l'accord. Si il y a un accord entre Maurice et Hélène, rendre public l'accord entre Maurice et Hélène. Nous pouvons continuer à réclamer ça. Mais nous ne pas oublier qu'il y a Mauriciennes et Mauriciens qui vivent à Agalega. Ils sont en contact avec eux, ils sont en contact avec nous, avec eux aussi, avec la presse. Et eux aussi, nous pouvons bien vigilants. S'il y a quoi que ce soit qui montrait qu'Agalega peut utiliser autrement qu'à la limite surveillance entre pays amis, mais si il y a quoi que ce soit qui rapproche Agalega d'une base militaire, nous vous connaissons bien vite. Moi aussi, je suis un camarade de l'autre affaire Agalega pour dire qu'il est bizarre. Ce gouvernement-là, il est en opacité totale. La mauvaise Nando Bédier, qui le dossier parti même géré par ce ministère, géré par le ministère des Offices avec sa paix. Vous trouvez un autre centre du pouvoir qui, à côté, qui contrôle tout. C'est ce que vous m'expliquez depuis près de 4 ans. Hein. Et définitivement, bizarre rendre ça public, bizarre une transparence sur le dossier. Pravin Jagnat et sur la cuisine, n'ont aucun droit moral qui fait une petite chose en cassiette comme ça, parce que quand on dit à tout le monde, go tout, avec une bande d'affaires et tout. Mais vous n'êtes pas capable d'aller à ce où elle prend une décision, une affaire comme Agalega, sans que la population mauricienne connaisse ce qu'on peut faire. Vous en connaissez ce qu'on peut faire, vous avez une transparence totale dessus. Et bien sûr, comment Paul dit, vous êtes bien vigilant sur ce dossier-là, et nous vous continuez d'être bien qui peut arriver. Le WhatsApp, mon cas de une affaire, c'est une décision de la compagnie pour prendre certaines dispositions en fonction de son application. Ça, c'est une décision que la compagnie prend. Et bien sûr, les gens qui utilisent WhatsApp, c'est une décision pour prendre. Est-ce qu'ils ont envie d'update cette application? Comment la compagnie peut demander une relation entre ce qui peut provide ce service-là, c'est-à-dire la compagnie WhatsApp, Facebook, c'est une compagnie aussi, et après de l'autre côté, l'utilisateur, le consommateur.
Mais je n'ai pas pensé qu'il y ait un grand choix, parce que moi-même, je servi WhatsApp, et que je dis, quand je vais faire ces affaires-là, je suis concerne pour ça, mais c'est moi qui fais un choix. Si je peux accepter, update mon système, s'il n'y a pas vraiment de blocage dans certains fonctionnements de WhatsApp sur mon téléphone. Alors, au final, je fais un grand choix qui accepte lui, ou bien sinon changer à l'eau Telegram, à l'eau Signal, à l'eau un autre système. Mais à Maurice, c'est surtout WhatsApp qui est utilisé. Quand je dis, franchement, dans mon circonscription, maintenant, tout le monde qui me joint notre numéro de téléphone, et tout le WhatsApp, il facilement envoyer un message, tout le monde vite, comme on vit, pour passer un petit message. Mais si je saute le WhatsApp là, il n'y a pas de gros problème pour moi. Moi, je cause personnellement dans mon cas, parce qu'il y a tellement de gens. C'est un jour que nous gagnons aussi d'autres fonctionnalités à l'application. Donc, quelque part, est-ce qu'il vous autres, ça va constituer peut-être un nouveau rôle de sécurité si jamais sa compagnie, peu importe la compagnie qui va nous laisser, par exemple, contacter, et un breach of information, on connaît, mais vous autres, est-ce que ça va être comme ça? Non, c'est vrai qu'il y a une concern du côté qui ou ban d'état servi à quelle fin. Mais ceci dit, pour moi, on connaît, franchement, tout le travail qu'il m'a fait, que ce soit comme avocat ou bien même en tant que politicien, et qui me joigne beaucoup du monde, ça quantité de numéro de téléphone qui maintenant, dans mon va qu'à changer, je me changer, il y a un risque énorme pour moi. Alors il faut balancer les risques. Vous avez content d'une affaire, c'est qu'il me pose un PQ, le Agadega, tout ça, ça maintenant. Étant donné que vous présentez mardi, quand vous êtes je regarde la définition du mardi, représente une emerging technology bill, pas représentation de l'expert. La semaine prochaine. Mais nous passons mettre le dossier de l'ICTA là dans mon discours. C'est faire comprendre parce que pas de technologie émergente, c'est quoi? Non, c'est pas de technologie. Il est content qu'il a interdit alors. Est-ce que c'est l'État qui va le faire? Est-ce que le gouvernement peut faire sa conseil, sa prise là? Nous pouvons étudier toute mon application. D'ailleurs, même que ça aujourd'hui, il vient de first reading. Vous pouvez étudier en profondeur. Après, vous passez Rocher pour comprendre ça bien. Donc nous pouvons bien sûr avec une participation dans les débats concernant l'impact de ce nouveau projet de loi par rapport à l'impact de ce qu'il est fait aujourd'hui. Si on comprend bien, si pour amendement pas accepter le droit ou pas pour voter la loi. Si nous pas pour voter la loi, si amendement pas accepté. Local government. Ouais. Nous ne pouvons pas voter, mais nous connaissons que le gouvernement a une majorité automatique qui abuse de sa majorité-là régulièrement. Les académiques, si nous votons ou pas. Mais, bien sûr, nous pouvons faire le point qui nous parlait que Covid servait pour une excuse pour cacher à la population l'impopularité du gouvernement et servi comme si Covid pour postponer l'élection municipale bien longtemps. Non, il y a, enfin, définitivement, pas de vidéo qui m'ont posté, m'ont explique la gravité de la situation et m'ont expliqué quand c'était sérieux, il était pour un droit fondamental de citoyen mauricien. Aujourd'hui, tout ça, l'organisation internationale là, peut répondre le point pour dire que c'est une menace, un threat à un droit fondamental, à mauricien, mais aussi, je n'en ai un peu plus loin, mais d'accord, parce que je ne cause plus le côté sécurité aussi. C'est-à-dire, bon, Internet banking, comme on m'a expliqué, c'est un aspect qui est très grave, mais aussi e-commerce. Vous connaissez, je me dis, d'une façon, moi, que je me dis, il faut affecter les investisseurs qui vivent Maurice aussi. C'est pour investir dans un pays, que tout les données qui sont Internet qui a été intercepté par l'État de ce pays-là. Alors, ils prennent une ramification dans le secteur services financiers, nécessairement, ils prennent une ramification dans le secteur ICT, BPO, mais je ne tombe l'eau de la tête. Pour moi, vous connaissez, quand les peuples votent, ils mettent tout là-bas, et vous des années au pouvoir, tout ça là, on a beaucoup de pouvoir. Là, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez d'attribuer, ou même un pouvoir en plus, avec des risques énormes, et où enlève un droit fondamental qui ancré dans nos constitutions, comment demande citoyen bien vivre dans Maurice. Mais qui fait vous faire ça? Pour quelle raison vous faites ça? Ou prend autant de risques que ça?
Il n'a pas fait sens. À cause de ça, je tombe dans la tête. Et en plus, de dire que j'étais incompétent, capable l'équipement là, pas capable même faire ce qu'ils ont fait pour le faire là. Pour regarder tout ça la merde là pour faire des affaires qui sont capables pour moi aussi. Je reviens qu'ajouter une petite affaire très vite en ce qui concerne l'affaire Kisnen. Il y a un circulaire depuis la cour de Moka. Je connais Jason tout le temps habité là-bas. Le 2 juin, l'enquête judiciaire pour reprendre l'affaire Kisnen et que non. M. Apana, M. Yogida Sominaden et Conso qui listaient, la listé moi, qui vous avez dit. Voilà. À partir du 2 juin. Vous pensez fini? Bon, au nom de tout le monde, nous souhaitons un prompt rétablissement et bonne santé, meilleure santé à Saint-Route. Merci. Il est temps pour le Parlement par ce période. Pour le période d'un Parlement, parce qu'il y a des signaux. Ah ben, moi, je suis toujours d'accord. L'excuse qui nous servait, c'est ça, dans sa recording là, pas capable de prendre la langue créole. Mais moi, pas penser qu'il y a une affaire qui est insurmontable. Nous sommes toujours d'accord, en tout cas. Depuis des années, nous faisons la guerre pour qui servit la langue créole au Parlement. Moi, je trouve ça choquant. Quand vis-à-vis dit man vote, pour aller au Parlement, la créole, bon là, la langue créole, bon là. Service juste la langue créole pour gagner vote pour aller au Parlement, quand le Parlement n'a pas gagné droit, service ça même, la langue créole. Je tiens à toute qualité de prétexte pour tarder, nous vous continuer à insister. L'exemple, c'est celle-là. Oui, c'est celle. Si c'est celle. Depuis des années, service créole officiellement est très bien dans notre Parlement et ailleurs, mais la nouvelle cause Parlement. Vous suivez un peu la réaction de la seule ministre des Affaires étrangères. Vous pouvez exposer une motion au créole d'un Parlement, un private motion. Un comique. C'est ça? Ganou. Ça. Ah, yo. Ganou. Pas où la peine pesée, ça. Et Ganou. Une jouette permanente. Merci beaucoup. Merci beaucoup.